Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième cours qui va porter sur la traduction dirigée par la syntaxe. Donc dans ce deuxième cours, on va voir comment produire du code directement à partir du programme. Ce qu'on va produire, c'est du pseudocode pour un modèle de machine. Donc on a vu qu'il y avait deux types de machines, la machine à pile et la machine à registre. Donc dans ce cours, on va se concentrer sur la machine à pile. Et puis ensuite, dans les cours suivants, on verra comment on peut optimiser ce pseudocode. Parce qu'on verra que c'est produit de manière assez directe et assez naïve. Et puis enfin, on verra comment produire du vrai code machine pour l'architecture cible x86 à 64 bits. Alors, dans ce cours, on va considérer un sous-ensemble du langage C qui est volontairement très simplifié pour avoir un premier compilateur fonctionnel. Donc, dans ce sous-ensemble du langage C, on manipulera uniquement des variables entières. Et puis, il n'y aura pas d'appel de fonction, d'accord? Il y aura les structures de contrôle classiques, hein, donc il y aura la séquence, le point-virgule, le if, la boucle tant que. On pourra avoir des appels à la bibliothèque d'exécution, donc pour faire typiquement des entrées-sorties, hein. Donc on va maintenant faire une petite démo rapide du petit compilateur qu'on va réaliser dans le TD1 et qu'on complétera ensuite pour gérer des fonctions dans le TD2. Alors, donc voici un exemple de programme simple que notre compilateur va être capable de traiter. Donc ici on a un programme qui manipule deux variables entières P et Q, et puis qui exécute l'affectation P reçoit Q plus 1. Ok, donc ce programme se trouve ici, c'est exp.c, hein, PQ, P reçoit Q plus 1, et donc on applique notre compilateur, exp.c, voilà, et donc voici le code pile que notre compilateur va générer, hein. On va voir comment faire ça tout de suite, ok. On peut évidemment avoir des programmes un peu plus perfectionnés, donc voilà un exemple de programme un peu plus perfectionné qui prend deux entiers P et Q, on saisit en fait au clavier leur valeur, et qui ensuite va calculer leur PGCD avec cette boucle. Et une fois que le PGCD est calculé, on l'affiche. Donc à nouveau, on peut rentrer ça dans notre compilateur. Voilà. Et là, on a un code qui est un petit peu plus compliqué, hein, puisqu'on a l'implication d'une boucle tant que et d'une condition. Donc en TD, on verra également une version du compilateur qui est capable de produire directement du code pour une architecture x86 64 bits. Alors c'est une production de code qui est directe et naïve, hein, c'est du code pile qui est traduit directement en x86 64, mais c'est suffisant pour pouvoir tester le compilateur. Donc on va en faire une petite démonstration, comme ceci. Donc on recompile le compilateur. Ensuite, on va dans le répertoire test, donc on va tester par exemple sur le PGCD. Voilà. Donc là, il faut faire make, hein, parce que c'est un petit peu plus compliqué. Donc je fais make pgcd.out, hein, qui est le nom du binaire. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe. Là, on applique le compilateur à pgcd.c. Et puis ensuite, on assemble le code assembleur qui est généré. D'accord. Et on sert de GCC pour faire l'édition de liens. Donc à l'arrivée, j'ai un exécutable qui s'appelle pgcd.out. D'accord, je l'exécute. Alors là, on saisit deux entiers. Tac, 14, 6, tac. Et ça affiche le PGCD comme spécifié dans le programme C. On saisissait bien P et Q, et puis on affiche le PGCD de P et Q. Alors, on va compiler du code pour une machine à pile. Ça veut dire que quand on va faire des opérations, tous les résultats intermédiaires vont se trouver sur une pile qui va être définie par deux registres. Le registre BP, base pointer, qui va indiquer le fond de pile, et le registre de sommet de pile, SP, stack pointer, hein, qui pointe sur le sommet de la pile. Okay. Alors on suppose qu'on empile par adresse décroissante. Hein, les variables du programme vont se retrouver sur la pile et elles vont être repérées en utilisant leur décalage par rapport à BP. Donc là par exemple, delta de x égale 0, donc ça veut dire que x ça va être la première variable dans le cadre de pile, delta y égale 1, ça veut dire que y c'est la deuxième variable. Et donc du coup pour repérer l'adresse de x et y, on va se servir de BP, du pointeur de base. Alors qu'est-ce qu'on va faire par exemple pour avoir l'adresse de x? On va faire BP-1 moins delta de x. D'accord? Et delta de x vaut 0, donc on aura BP-1. Ok, ensuite, si on veut avoir l'adresse de y, on va faire BP-1 moins delta de y. D'accord? C'est-à-dire BP-1-1, BP-2. BP-1, BP-2, hein, ça donne bien l'adresse de y. On a besoin d'allouer ces variables, d'où l'instruction alloc, qui prend un paramètre qui est le nombre de variables à allouer. Donc alloc va faire deux opérations, elle va commencer par sauvegarder BP, qui finalement est le BP de l'allocation précédente, que possiblement on aura besoin de restaurer, puis ensuite on va allouer n slots de pile, hein, pour pouvoir stocker les variables.
Et ensuite, on a une instruction free qui va libérer les derniers slots alloués et restaurer le BP au BP de l'allocation précédente. Alors voici un exemple d'utilisation de ces instructions alloc et free. Donc alloc de 2, dans un premier temps, on va allouer 2 slots sur la pile, le slot 0 et le slot 1. Ok, imaginons par exemple que je souhaite allouer immédiatement après un autre slot, donc là, à nouveau, là je vais avoir le nouveau slot que j'ai alloué, je vais sauvegarder le BP de l'allocation précédente, de sorte que quand je libère cette allocation, que je viens de la dernière allocation en fait, tac, je restaure l'allocation précédente. Donc ça c'est un mécanisme qui va être particulièrement utile quand on cherchera à compiler des fonctions dans le chapitre suivant. Alors maintenant, on a besoin de manipuler en fait les variables qui sont stockées dans la pile. Donc ça va se faire à travers deux instructions. Tout d'abord, on va avoir l'instruction push qui va empiler la valeur d'une variable qui se trouve dans un slot donné. D'accord. Donc si je fais push de 0 par exemple, ça va rajouter sur le sommet de la pile la valeur de la variable qui se trouve dans le slot 0, pour pouvoir la manipuler et faire des opérations dessus. Et si je fais pop slot, ça va dépiler une valeur sur le sommet de la pile, et ça va l'affecter au slot de pile. Alors ensuite, on va pouvoir faire des opérations arithmétiques. Donc c'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. L'opération arithmétique se fait sur la pile, donc on va dépiler les deux opérandes, on effectue l'opération, à l'espèce une addition, et on empile le résultat. Alors on a les 4 opérations arithmétiques, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Alors on suppose ici que ce sont des opérations entières, donc en particulier la division ici c'est une division euclidienne. Alors, on va regarder un petit peu ce que fait ce programme. Donc là, on a un programme qui manipule deux variables, x et y, qui sont dans la pile. Donc tout d'abord, push 0 va empiler la valeur qui est dans le slot 0, c'est-à-dire x. Ensuite, push 1 va empiler la valeur qui se trouve dans le slot 1, c'est-à-dire y. Add va dépiler x et y et va les additionner. Et puis enfin, pop 0 va dépiler le sommet de la pile et l'affecter au slot 0. D'accord? Donc ce que fait ce programme, c'est x reçoit x plus y. Alors on a aussi besoin de manipuler des valeurs immédiates, c'est-à-dire des constantes, donc mpush d'une constante, ça rajoute la constante sur la pile, c'est pas compliqué. On a aussi besoin de réaliser des tests pour les structures de contrôle, pour implémenter le if et le while. Donc ça fonctionne exactement comme les autres opérations arithmétiques, c'est un opérateur binaire. Test G, en fait, c'est strictement plus grand, donc on va dépiler y et x, et puis on va empiler la valeur de vérité qui correspond à x strictement plus grand que y. On a des opérateurs pour d'autres types de tests, L c'est strictement inférieur, E c'est égal, et NE c'est différent. Alors pour implémenter le if et le while, on a aussi besoin de saut. Donc on a le fameux jump, donc on lui passe en paramètre une adresse, arrobas, donc c'est le numéro d'une instruction, et donc ça va faire un saut inconditionnel à cette adresse. Ensuite, on va avoir un saut conditionnel. Ce saut conditionnel, évidemment, il va être important pour implémenter le if et le while. Ok. Typiquement, on aura évalué une condition, on aura un résultat de valeur de vérité qui vaudra soit 0, soit 1, et si jamais c'est faux, on veut pouvoir sauter, si ça vaut 0, on veut pouvoir sauter à une certaine adresse. Donc JZ d'une adresse, ça va simplement dépiler x, qui correspond potentiellement à une valeur booléenne, et si x vaut 0, alors ça saute à l'adresse. Alors maintenant, on va considérer ce programme-là, qui est un petit peu plus compliqué, et on va se demander ce qu'il peut bien faire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence par empiler le contenu du slot 0. Le slot 0, c'est x, d'accord? Ensuite, il empile 0, et après, il teste si x est strictement inférieur à 0. Ok. Donc on empile la valeur de vérité, x strictement inférieur à 0. Ensuite, je vais avoir jz_int. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si x n'est pas strictement inférieur à 0, je coupe en fait toute la partie qui est après. Donc je vais exécuter ça uniquement si x est strictement inférieur à 0. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe donc si x est strictement inférieur à 0? J'empile -1, j'empile le contenu du slot 0, c'est-à-dire x, je fais la multiplication, donc x multiplié par -1, et ensuite je dépile le résultat et je l'affecte au slot numéro 1. D'accord? Donc je fais y reçoit -1 fois x. Donc ça pourrait par exemple être le début du code pour évaluer une valeur absolue. Alors maintenant on va donner les règles de traduction dirigées par la syntaxe pour le petit fragment de C qu'on vient de spécifier. Donc pour ça on va spécifier un opérateur de traduction. C'est le code pile qui va évaluer l'expression E et qui place le résultat sur la pile. Là on voit qu'on préserve le contenu de la pile et qu'on ajoute le résultat de l'expression E sur le sommet de la pile.
La traduction, par exemple, de x plus 1 se ferait de la manière suivante. On commence par empiler la valeur de la variable x, donc j'empile delta de x, ensuite j'empile la constante 1, et enfin je réalise l'addition. Voici le code qu'on générerait à partir de l'expression x plus 1. Voilà, donc maintenant le but du jeu, ça va être de définir cet opérateur de traduction pour chacune des productions de la grammaire qui définit notre langage de programmation. Alors on va commencer par traduire des expressions. Alors une expression c'est quoi? Je vous le rappelle, c'est soit une constante, soit un identificateur de variable, soit une opération binaire entre deux expressions. Une addition, une soustraction, une multiplication ou une division. Alors regardons tout d'abord la traduction des constantes. On veut faire quoi? On veut produire le code qui, quand on l'exécute, va mettre la valeur de la constante sur la pile. C'est pas compliqué, c'est simplement l'instruction mpush auquel je passe en paramètre la valeur de la constante. Bon, alors ensuite, si je regarde la deuxième clause, ici, donc là je cherche à traduire un identificateur. C'est pareil, je veux générer le code qui, quand je l'exécute, met la valeur de l'identificateur sur la pile. Donc ça, c'est push de delta id, par définition du push. Maintenant, si je regarde l'addition, E1 plus E2, on y a déjà répondu en fait, donc comment on fait ça? On commence par générer le code qui, quand on l'exécute, on va placer la valeur de l'expression E1 sur la pile. Ensuite, je génère le code qui, quand je l'exécute, place la valeur de l'expression E2 sur la pile. Donc à ce point-là de l'exécution, sur le sommet de la pile, j'ai la valeur de E1 suivie par la valeur de E2. Et maintenant, pour additionner ces deux valeurs, il suffit simplement d'exécuter l'instruction d'addition qui va dépiler la valeur de E1 et la valeur de E2 et qui empile E1 plus E2. Donc vous voyez, c'est très simple, et en fait, la totalité des schémas de traduction qu'on va voir pour ce petit langage suivront cette logique. Alors, donc on va commencer par faire un petit exercice là-dessus, appliquer directement ces règles. Donc on cherche à compiler l'expression x plus 1 en supposant que x est dans le slot 0, c'est-à-dire delta de x égale 0. Donc j'applique directement la règle, je produis le code qui évalue x et qui place la valeur de x sur la pile, je produis le code qui évalue 1 et qui place la valeur de 1 sur la pile, et je fais l'addition. Alors ensuite, j'appelle récursivement l'opérateur, donc je déroule. Le code qui évalue x qui place sur la pile, c'est push delta de x. Le code qui évalue 1 et qui le place sur la pile, c'est push de 1. Okay, donc là, on a le code qu'on a compilé à partir de l'expression x plus 1. Maintenant, on va traduire une autre catégorie syntaxique qui est la catégorie des tests. On va considérer uniquement les tests de la forme une expression strictement plus grande qu'une autre expression. Enfin, évidemment, ça s'étendrait à n'importe quel autre type de test. On peut remplacer le prédicat par n'importe quoi, inférieur, supérieur, égal, peu importe. Donc c'est exactement comme l'addition, donc il suffit tout d'abord d'évaluer E1, on génère le code qui, quand on l'exécute, place E1 sur la pile, ensuite le code qui place E2 sur la pile, et puis enfin je fais test G, G pour greater. Donc ça va dépiler E1, E2, et ça va empiler la valeur booléenne qui correspond à E1 strictement plus grand que E2. Et donc pour terminer cette partie, on va traduire le contrôle, et on aura quasiment terminé notre compilateur. Donc qu'est-ce que c'est le contrôle? C'est soit une affectation, donc une variable de type simple, une variable de type entière qui reçoit une expression entière, soit des structures de contrôle, dont le if, le while, ça peut aussi être une accolade avec un certain nombre d'expressions, soit RT. Alors RT c'est runtime en fait, donc c'est un appel à une fonction de la bibliothèque d'exécution du compilateur, donc c'est typiquement les fonctions d'entrée-sortie, input et print. On va commencer par regarder comment compiler l'affectation. Donc on commence par générer le code qui évalue l'expression qu'on cherche à affecter. Cette expression se trouve sur le sommet de la pile. Et maintenant c'est pas compliqué de voir que pour affecter cette expression au slot x, il suffit simplement de dépiler l'expression et de la mettre dans le slot x. C'est exactement ce que fait l'instruction pop de delta x. Alors concernant la condition, maintenant, on a plus ou moins vu sur un exemple comment ça fonctionne, donc on va essayer de généraliser ça maintenant. Évidemment, la première chose qu'il faut faire, c'est d'évaluer la condition, donc on génère le code qui évalue la condition et qui place la valeur booléenne sur le sommet de la pile, et puis on va se servir de JZ. Si jamais la condition est fausse, on va avoir 0 sur le sommet de la pile, si elle est vraie on aura 1, donc si la condition est fausse, on exécute la partie else, donc je saute sur le label else, qui va exécuter le bloc S2. Et si la condition est vraie, par contre, je ne saute pas et j'exécute S1. Alors on voit que ce qui manque, c'est qu'une fois qu'on a exécuté S1, bien sûr, on rajoute un jump
pour court-circuiter la partie else. Voilà, et donc pour terminer ce premier cours, on va chercher à traduire le programme, hein, donc, P qui est l'axiome de notre grammaire. Donc un programme c'est quoi? C'est une déclaration de variable suivie par une séquence de statements. On commence par allouer sur la pile l'espace pour stocker les variables locales, donc là il y en a n slots donc. Ensuite on va traduire chacun des statements, et puis une fois qu'on a fini d'exécuter le programme, on va libérer les slots réservés pour les variables locales, et pour finir, on arrête le programme.